Bonjour, voici aujourd'hui l'exercice numéro 3 de l'examen final d'algèbre S1 MIP 2024-2025. L'énoncé est le suivant. Donc soit le polynôme P égale x carré plus 1, facteur de x cube plus 1. Première question, vérifier que moins 1 et i sont des racines de P. Deuxième question, donner la formule de Taylor de P au point moins i. Troisième question, factoriser P en produit de facteurs irréductibles dans C de x et dans R de x. Quatrièmement, justifier sans calcul l'existence de deux polynômes u et v tels que x carré plus 1 fois u plus x cube plus 1 fois v égale 1. Cinquième question, donner la forme de la décomposition en éléments simples dans R de x de la fraction f de x égale 1 sur x carré plus 1, x cube plus 1. Sixième question, décomposer f de x dans R de x. Et enfin, septième question, à l'aide de la décomposition de grand f de x dans R de x, déterminer un couple UV qui satisfait à la relation étoile. Alors, P, c'est x carré plus 1, facteur de x cube plus 1. P de moins 1, P de moins 1, c'est moins 1 au carré plus 1, c'est-à-dire 2 fois moins 1 au cube plus 1, c'est-à-dire 0. 2 fois 0, 0. P de i, c'est i carré plus 1, c'est-à-dire moins 1 plus 1, 0, multiplié par i cube plus 1, qui fait moins i plus 1. 0 fois moins i plus 1, ça fait aussi 0. Donc, P de moins 1 et P de i valent 0. Donc, moins 1 et i sont des racines de P. Deuxième question, la formule de Taylor au point moins i. Donc, P s'écrit P de moins i plus x plus i P' de moins i plus x plus i au carré sur factoriel de P seconde de moins i plus x plus i au cube sur factoriel 3P troisième de moins i, plus x plus i puissance 4 sur factoriel 4, p quatrième de moins i, plus x plus i puissance 5 sur factoriel 5, p cinquième de moins i. Car, on s'arrête là, car le degré de p est égal à 5. Alors p, c'est x5 plus x cube, si on développe, plus x carré plus 1. P de moins i, on le calcule, ça fait moins i puissance 5, c'est-à-dire moins i, plus moins i au cube, c'est-à-dire i, plus moins 1, plus 1, c'est-à-dire 0. P', je dérive, 5x4 plus 3x carré plus 2x. P' de moins i, ça fait 5, moins 3, moins 2i, c'est-à-dire 2 moins 2i. P seconde, je redérive, ça fait 20x cube plus 6x plus 2. P seconde de moins i, ça fait donc 14i, c'est-à-dire, en fait, 20i moins 6i, ça fait 14i plus 2. P tierce, c'est 60x carré plus 6. P tierce de moins i, ça fait moins 60 plus 6, ça fait moins 54. P quatrième, c'est 120x. Donc P quatrième de moins i, c'est moins 120i. P cinquième, ça fait 120. Donc P cinquième de moins i, c'est 120. Par conséquent, P, je remplace. C'est 2 moins 2i, facteur de x plus i, plus, donc 1 plus 7i, c'est 2 plus 14i que je divise par 2, c'est 1 plus 7i, facteur de x plus i au carré, plus moins 54 sur factoriel 3, c'est-à-dire moins 54 sur 6, ça fait moins 9 fois x plus i au cube, plus moins 120i sur factoriel 4, qui est 24, moins 120 sur 24, ça fait moins 5, donc moins 5i fois x plus i puissance 4, plus 120 sur factoriel 5, qui est 120, fois x plus i puissance 5, donc ça fait directement x plus i puissance 5.
Ça, c'est la formule de Taylor de P en moins I. Troisième question. P, c'est x carré plus 1, facteur de x cube plus 1. Je vais le factoriser en facteur irréductible. D'abord, dans C de x. X carré plus 1, c'est x moins i, facteur de x plus i. X cube plus 1, c'est x plus 1, facteur de x carré moins x plus 1. Alors, les racines de x carré moins x plus 1 dans C sont e i pi sur 3 et e moins i pi sur 3. En effet, si je résous x carré moins x plus 1 égale à 0, delta vaut moins 3, qui est égal à i racine de 3 au carré. Donc, les racines sont x1, 1 moins i racine de 3 le tout sur 2, c'est-à-dire exponentielle de moins i pi sur 3. Et x2, c'est 1 plus i racine de 3 sur 2, c'est exponentielle de i pi sur 3. Donc, la décomposition de P dans C de x, c'est x moins i, x plus i, x plus 1, x moins e i pi sur 3, x moins e moins i pi sur 3. Alors, dans R de x, la décomposition, c'est P égale x carré plus 1, x plus 1, x carré moins x plus 1. Voilà. Quatrièmement, x cube plus 1 et x carré plus 1 n'ont pas de facteur commun dans R de x. Ils sont donc premiers entre eux. Donc, d'après l'identité de Bezout, il existe deux polynômes u et v, tels que x carré plus 1 fois u, plus x cube plus 1 fois v, égale 1. Cinquièmement, f de x, c'est 1 sur x carré plus 1, facteur de x cube plus 1. Donc, c'est 1 sur la décomposition en facteur irréductible du polynôme p, c'est x plus 1, x carré plus 1, x carré moins x plus 1 dans R de x. Donc, ceci s'écrit a sur x plus 1, plus bx plus c sur x carré plus 1, plus dx plus e sur x carré moins x plus 1. Sixièmement, on va chercher les coefficients. On multiplie par x plus 1 et on fait x égale moins 1. Donc, ça nous donne a égale 1 sur moins 1 au carré plus 1, facteur de moins 1 au carré plus 1 plus 1. C'est-à-dire 1 sur 2 fois 3, 1 sur 6. A égale 1 sixième. On multiplie par x carré plus 1 et on fait x égale i. Donc ça fait 1 sur i plus 1, facteur de i carré moins i plus 1, c'est égal à bi plus c. Je développe en bas, c'est moins i facteur de i plus 1, c'est-à-dire, donc la fraction devient 1 sur 1 moins i. 1 sur 1 moins i, en multipliant par le conjugué en haut et en bas, nous obtenons 1 plus i sur 2. Et par identification, b égale c égale 1 demi. Il me reste à trouver les coefficients d et e. Je vais faire la limite de x f de x en plus l'infini. Donc, la limite de x f de x en plus l'infini, donc, à gauche, j'ai x sur x plus 1, x carré plus 1, x carré moins x plus 1. Donc, les termes de plus haut degré sont x sur x5, c'est-à-dire 1 sur x4, et en plus l'infini, ça fait 0. Donc, à gauche, j'ai 0, et à droite, ax sur x plus 1, ça fait a, bx carré plus cx sur x carré plus 1, ça fait b, dx carré plus ex sur x carré moins x plus 1, ça fait d. Donc, a plus b plus d égale à 0. Donc, d, c'est moins a moins b, c'est-à-dire moins 1 sixième moins 1 demi. Ça nous donne moins 2 tiers. Pour trouver la valeur de e, je donne à x la valeur 0 par exemple. Si je donne à x la valeur 0, j'obtiendrai dans l'expression de f de x 1 à gauche et à droite a plus c plus e. Donc a plus c plus e égale 1. Donc e égale 1 moins a moins c, c'est-à-dire
a moins 1 sixième moins 1 demi, c'est-à-dire a moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Donc, E égale 1 tiers. Par conséquent, f de x s'écrit 1 sixième sur x plus 1, plus 1 demi de x plus 1 demi sur x carré plus x plus 1, plus moins 2 tiers de x plus 1 tiers sur x carré moins x plus 1. Voilà la décomposition de f de x dans R de x. Alors, septième question, je vais mettre ensemble le terme 1 sixième sur x plus 1 et moins 2 tiers de x plus 1 tiers sur x carré moins x plus 1 pour avoir le dénominateur x cube plus 1. Donc f de x vaudra donc 1 demi de x plus 1 demi sur x carré plus 1. Le terme du milieu, je le mets en début. Et je mets au même dénominateur les deux autres, c'est-à-dire le premier et le troisième. 1 sixième facteur de x carré moins x plus 1, plus moins 2 tiers de x plus 1 tiers facteur de x plus 1 sur x cube plus 1. Alors, ça nous donne 1 demi de x plus 1 demi sur x carré plus 1. Et en haut, je vais développer les termes en x carré. C'est 1 sixième de x carré moins 2 tiers de x carré, c'est-à-dire 1 sixième moins 4 sixièmes, ça fait moins 3 sixièmes, c'est-à-dire moins 1 demi de x carré. Les termes en x, moins 1 sixième de x, plus 1 tiers de x, c'est-à-dire plus 2. Alors, c'est plutôt moins 1 sixième de x, plus 1 tiers de x, moins 2 tiers de x, c'est-à-dire moins 1 sixième de x, moins 1 tiers de x, ça fait moins 3 sixièmes de x, c'est-à-dire moins 1 demi de x. Et le terme constant, c'est 1 sixième plus 1 tiers, qui est égal à plus 1 demi. Donc f de x s'écrit comme ça. Si je multiplie donc tout par x carré plus 1 facteur de x cube plus 1, ou alors si je mets au même dénominateur donc cette fraction, j'obtiens au numérateur 1 demi de x plus 1 demi facteur de x cube plus 1 plus moins 1 demi de x carré moins 1 demi de x plus 1 demi facteur de x carré plus 1, ben ceci est égal à 1 par identification avec grand F de x. Et donc, nous relevons les polynômes u et v. U, c'est moins 1 demi de x carré moins 1 demi de x plus 1 demi, celui qui est en facteur de x carré plus 1. Et v, c'est 1 demi de x plus 1 demi. Vérification. Si je développe 1 demi de x plus 1 demi, facteur de x cube plus 1, j'obtiens 1 demi de x4 plus 1 demi de x cube plus 1 demi de x plus 1 demi. Si je développe moins 1 demi de x carré moins 1 demi de x plus 1 demi avec x carré plus 1, j'obtiens moins 1 demi de x4 moins 1 demi de x cube plus 1 demi de x carré moins 1 demi de x carré moins 1 demi de x et plus 1 demi. Si j'additionne ces deux polynômes, alors 1 demi de x4 va s'éliminer, 1 demi de x3 va s'éliminer, 1 demi de x carré va s'éliminer, 1 demi de x va s'éliminer, et 1 demi plus 1 demi, ça va nous donner 1. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 3 de l'examen final d'algèbre MIP S1. Je vous remercie de votre attention.